Les forces de Kiev contrôlent un territoire de 1000 km² en Russie, alors qu'elles poursuivent la plus grande incursion transfrontalière en 2 ans et demi de guerre. C'est ce qu'affirme le chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, selon lequel l'offensive dans la région de Koursk se poursuit 7 jours après son lancement. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti tôt mardi matin, tandis qu'un avertissement a été émis concernant le danger des attaques par drone. Au cours de notre offensive dans la région de Koursk, nous avons réussi à prendre le contrôle de 1000 km² de territoire. Nos unités continuent de remplir les missions assignées. Pratiquement, il y a des combats tout le long du front. La situation est sous notre contrôle, a déclaré le chef de l'armée, Oleksandr Syrskyi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dans un message vidéo dans la soirée que la Russie avait apporté la guerre aux autres et que maintenant, elle la voyait revenir chez elle. Il est tout à fait justifié de détruire les terroristes russes où qu'ils se trouvent et d'où ils lancent leurs attaques. Nous pensons que cela nous rapprochera de la paix. La Russie doit être forcée d'accepter la paix, surtout si Poutine est si déterminé à combattre, a déclaré Zelensky. Mais le président russe Vladimir Poutine a qualifié l'offensive de provocation majeure et a ordonné aux forces russes de repousser l'ennemi de leur territoire. Plus de 120 000 personnes ont été évacuées de la région de Koursk et 59 000 autres ont été ordonnées de faire de même. Des évacuations ont également eu lieu dans la région voisine de Belgorod. Selon le gouverneur de Koursk, 28 villages dans la région sont tombés entre les mains des forces de Kiev, 12 civils ont été tués et la situation reste difficile. L'incursion sans précédent des troupes de Kiev a commencé mardi, avec l'implication de milliers de soldats qui auraient avancé de 30 km à l'intérieur de la Russie.